Bonjour, je viens de voir l'interview de Squeezie, vous savez, le jeune YouTuber, enfin vous le connaissez mieux que moi sans doute, mais je ne le connaissais pas, qui est passé à Ardisson. Effectivement, j'ai vu des commentaires, les YouTubers sont ulcérés, et je trouve qu'ils ont raison. Mais tous ceux qui se mettent à râler ont moins de 30 ans. Moi, j'ai plus de 60. Eh bien, je dis la même chose. En fait, je découvre avec YouTube qu'il y a des possibilités d'expression, de communication directement par petite communauté. Parfois, évidemment, ceux qui suivent ma chaîne sont des gens peut-être un peu plus âgés, quoique j'en ai aussi des jeunes, je sais qu'ils ne sont pas interdits. Mais en fait, ce qui est absolument dingue, c'est comment ces gens de la télé gavés de pognon, payés pour nous raconter des conneries, payés pour faire la télé-réalité, des dizaines de milliers d'euros par mois. Comment, exemple, chez Ardisson, justement, l'ancienne députée là, qui faisait les passionnariats politiques s'est mis quasi à une forme de télé-réalité seulement pour le pognon. En fait, on voit bien que cette télévision rassemble tout ce qui est pourri, tout ce qui est nul. Sur YouTube, il y a beaucoup de choses pourries aussi et nulles. Mais je prétends que grâce à YouTube, en permanence, je peux découvrir des merveilles dans le domaine des arts, et sans aucun contrôle, sans aucun système qui nous influence. On peut très bien t'emmener vers des conneries. Par exemple, j'ai vu une chaîne débile, djihadiste. Mais c'est pas parce que je m'y intéresse, je hais la religion. Enfin, je hais pas, je méprise la religion, elle ne m'intéresse pas. Par exemple, mais moi je vais regarder des chaînes religieuses pour comprendre. C'est très drôle. En fait, la télévision fait une censure naturelle, sélectionne ce qui est bon et pas bon. Mais en fait, en fonction de quoi? En fonction des gens qui décident de ce qui est bon pour contrôler la population. Les hommes politiques, les milieux d'affaires particulièrement, des milieux plus ou moins occultes de merde, style Bilderberg, etc. Et les Drahi, par exemple, qui possèdent la moitié de la télé en France, qui est d'ailleurs en faillite. Ces gens-là se plaignent du succès de YouTube. C'est hallucinant, quoi. Sur YouTube, allez-y voir au moins. Et il y a des gens d'une qualité exceptionnelle, tant sur le plan philosophique, scientifique, artistique. Il y a beaucoup de trucs nuls, mais même ces choses nulles sont intéressantes, parce que ça montre une véritable passion de nombreuses personnes. Et quand ils sont nuls, ils montrent un aspect médiocre de l'être humain, parfois. Mais dans cette médiocrité, il y a aussi un message qui se retourne, un miroir dans lequel on peut se retrouver. Donc, dans YouTube, il y a une matière première fabuleuse. Ensuite, j'ajoute qu'en dessous de YouTube, quand quelque chose est nul ou exagéré, etc., regardez les commentaires. Les commentaires sont souvent extrêmement intelligents, des fois sont nuls aussi. Mais toujours pareil, dans la nullité des commentaires se trouve une matière première formidable, sur lesquelles on peut nous-mêmes interagir. Il y a de véritables débats. Il y a des trolls, justement, payés par ces gens de la télé, ou l'Europe, je sais qu'ils donnent 2 ou 3 millions d'euros par an pour les trolls, pour empêcher que des mauvaises informations rentrent dans votre esprit. J'en ai marre. Je suis un jeune de 63 ans. En fait, l'esprit n'est pas lié à l'âge. J'espère que l'âge, justement, à 20 ans, on peut avoir un esprit très jeune, plus facilement qu'à mon âge. Mais l'âge, l'esprit n'a pas d'âge. Et je reconnais dans YouTube une véritable merveille. Et tous ces Squeezie, etc. Bien sûr, je ne m'intéresse pas aux jeux vidéo. Et ça, peu importe, je vais voir autre chose. Mais je dis que ce gars-là, qui arrive à montrer des choses extraordinaires par son talent, eh bien bravo, même si je ne le regarde pas. Et puis n'oubliez pas, moi au début aussi je pensais que les jeux vidéo c'était de la merde, ces trucs pour internet, pour les gamins, pour les branleurs, comme dirait l'autre abruti qui est le commentateur de, je ne sais même pas son nom d'ailleurs, Baf plutôt. Eh bien ce gars-là se permet de dire branleur à propos de Squeezie qui bosse énormément et qui gagne pas plus d'argent que lui, qui a juste un truc à faire, c'est raconter ses histoires salaces à la télé puis faire le mec intéressant à 50 berges, putain il a rien d'autre à foutre. Ou alors qu'il fasse des vidéos YouTube, et s'il a un public direct à YouTube, eh bien dans ce cas il fera comme Squeezie.
Le véritable problème des gens de la télé, c'est qu'ils n'ont pas de public personnel. Ils n'ont qu'une espèce de public global, publicitaire. Les gens de YouTube ont un public personnel. Et c'est pour cette raison qu'ils le méritent. Tout simplement. Eh bien, voilà, donc je sais plus, je voulais encore dire d'autres trucs, mais bon, je ne vais pas m'étendre. Ces gens-là, cette télévision, c'est de la merde, c'est de la propagande. Il n'y a quasiment qu'un contenu, et donc, ou des contenus qui fait de nous des esclaves. Et il y a une véritable rupture en ce moment. Les gens qui vont sur YouTube sont souvent des gens chercheurs. Tous ces jeunes qu'on traite de branleurs, finalement, ils expérimentent. Et même les joueurs, j'en reviens aux jeux, aux gamers. Eh bien, vous savez que maintenant, par exemple, pour bosser dans beaucoup d'entreprises high-tech, on demande si ce sont des bons gamers. Et s'ils ne sont pas des bons gamers, ils ne sont pas embauchés. J'ai appris même qu'on embauche des gamers, des gamins, c'est qui sont complètement dingues, capables de choses hallucinantes. Eh bien, ils sont embauchés à l'armée américaine pour former des généraux de haut niveau. C'est intéressant, n'est-ce pas? Tout simplement parce que maintenant, on peut faire des ordinateurs capables de vaincre des joueurs d'échecs. Aucun joueur d'échecs humain ne peut vaincre un ordinateur aux échecs. Par contre, il n'y a aucun ordinateur, je crois, j'ai entendu parler de ça, d'Idriss Aberkan. Vous voyez, ces conférences sont intéressantes. Eh bien, il n'y a aucun ordinateur capable de vaincre un gamer. Parce qu'il y a une telle intuition, une telle capacité d'interaction. Moi, je ne suis pas un gamer, donc je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Mais il faut faire gaffe avant de jeter les choses, monsieur Ardisson. Je pense que vous êtes dans votre stéréotype, effectivement, en train de mourir. Votre télévision, heureusement, est en train de mourir. Et ces millions de chaînes qui naissent, ces petites chaînes, je veux dire comme la mienne, je fais de la pub, eh bien, ces millions de chaînes sont porteurs d'une gigantesque connaissance, une connaissance sans contrôle. Un peu, moi je m'intéressais à l'astrologie comme voilà, ça peut être ridiculisé d'ailleurs, allez-y les gars. Mais c'est le symbole de l'ère du Verseau. Vous savez, on parle de l'ère du Verseau. En fait, c'est un être, une sorte d'homme qui porte un vase et tout ce qui coule est infini. C'est-à-dire, plus il en coule, plus il y en a qui arrivent. C'est d'ailleurs encore Idriss Aberkan qui dit ça, que je trouve très très intéressant comme concept, c'est que quand on a des connaissances, qu'on les partage, on les a toujours. Simplement, on rend service à d'autres. Contrairement à la télévision où on donne à certains un temps de parole, et s'il y a plusieurs personnes, on divise le temps de parole. Sur Internet, non. La connaissance se partage mais ne se divise jamais. Elle s'accumule. Et je prétends que grâce à tous ces jeunes, même des fois c'est complètement débile, mais j'ai appris des choses absolument merveilleuses. Et ma culture générale, je suis heureux de la développer, c'est un grand plaisir. J'apprends l'anglais, j'étudiie l'histoire, j'étudie la philosophie, avec des youtubeurs. Et c'est autre chose que ce que j'ai appris à l'école. On pourrait en parler aussi de l'école d'ailleurs. Mais enfin, c'est un autre sujet. Allez les gars, vive la révolution YouTube, et vive la destruction de la télé de merde. Voilà.